Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 20 mars. On démarre cette édition avec vos prévisions météo. C'est la première journée de printemps. Malheureusement, le ciel restera bien couvert toute la journée, sauf de très rares éclaircies par endroits. Les nuages vont dominer cette journée, mais sans apporter de précipitations, et c'est déjà pas mal. Quelques donc perturbations, un temps sec mais couvert pour cette première journée de printemps, des températures de saison. 12 à 13 degrés de prévu cet après-midi, les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, l'actualité sociale avec tout d'abord quelques images des manifestations hier dans la région, notamment à Lille. Près de 3000 personnes rassemblées pour la manifestation régionale. Les syndicats, parfois rejoints par quelques gilets jaunes, avaient appelé à la mobilisation, notamment dans la fonction publique, pour demander la hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un des responsables syndicaux hier dans le cortège lillois. Au départ de la porte des postes, il évoque notamment la convergence des luttes. Comme toutes les autres journées, une journée de convergence parce que les luttes et les revendications sont les mêmes. Les augmentations de salaire, les services publics, l'abandon de la TVA sur les produits de première nécessité par exemple. Tout ça c'est transversal. Qu'on porte un gilet jaune, un gilet rouge, un rose comme les assistantes maternelles ou pas de gilet du tout, on est tous concernés. Et c'est pour ça qu'on va retrouver tout le monde dans le cortège et tout le monde y a sa place. Dans l'enseignement, ce qui pose problème aussi, ce sont les fermetures de classes annoncées par l'Éducation nationale pour la rentrée prochaine. Chaque cas est particulier. Exemple à Annelin, près de Lille, début mars, les parents d'élèves de l'école Carpentier ont appris qu'une classe de CM1 fermerait en septembre. Aujourd'hui, l'école compte environ 23 à 24 élèves par classe en moyenne. Mais avec cette suppression, cela pourrait monter à 28 élèves dans une classe, 25,5 élèves en moyenne pour l'école, ce qui est bien au-dessus de la moyenne recommandée par l'Éducation nationale à 23 élèves. Les parents et les enseignants se mobilisent donc depuis plusieurs jours pour maintenir cette classe de CM1. Explication sur place recueillie par Lucille Berthe Constant. Moi j'ai décidé de mobiliser les parents pour montrer notre mécontentement. On en a marre que des enseignants, que nous dans nos écoles entre guillemets rurales, parce qu'on est quand même à 10 000 habitants sur Annelin, on ferme des classes pour aller mettre des enseignants dans des zones REP+. On peut comprendre qu'il y a des difficultés dans ces zones-là, je le comprends totalement, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres solutions que de prendre des enseignants de chez nous pour les mettre ailleurs. On peut travailler autrement. Pour moi, il y a d'autres choses à faire. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on ferme nos écoles dans les zones rurales ou autres, ou dites non prioritaires, ce qui va se passer, c'est que nos enfants vont attraper des difficultés. Et pour en finir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le monde va se retrouver en rêve. Voilà. On vous en a déjà parlé ici même depuis plusieurs mois, les pharmacies de la région doivent faire face à une pénurie de médicaments, contraceptifs, vitamine D pour nourrissons, collyres, hypertenseurs, de nombreux produits sont concernés. En cause, les manœuvres des laboratoires qui envoient leurs médicaments suffisamment bien vendus en France vers l'étranger, là où ils peuvent vendre plus cher. Le Royaume-Uni et le Brexit ne sont d'ailleurs pas étrangers à cette situation. Mais pour les pharmacies et leurs clients, réussir à trouver le bon médicament demande du temps et de l'énergie. Certains patients doivent ainsi faire plusieurs officines pour avoir leur traitement complet. Explication au micro de Louis Caillé. On arrive à gérer pour qu'on trouve toujours une solution pour le patient, pour qu'il ait un médicament à prendre. Là, en ce moment aussi, c'est la cortisone qui est en rupture. Il y a aussi le problème des Anglais avec le Brexit. Ils font des réserves, donc nous aussi, à cause de ça, on est embêtés. Donc la cortisone, on a d'autres molécules, donc on appelle le médecin pour savoir si on peut changer. C'est particulièrement gênant quand ce sont des bébés, des nourrissons. Hier à Armentières, 4 structures des papillons blancs de Lille s'affrontaient pour la première fois lors d'un concours de cuisine. Les participants ont dû réaliser des plats venus du monde entier, un parmentier de canard, bien français, un jambalaya de Louisiane, un wok japonais, un tiramisu italien. Pour les aider à cuire et à dresser leur assiette, c'est le célèbre Camille Delcroix, vainqueur de la saison 9 de Top Chef, qui était le parrain de cette première édition. Les 4 équipes se sont partagées les trophées pour la saveur, l'originalité, la présentation orale, le prix du dressage. Une expérience intéressante qui a permis de montrer que les résidents des papillons blancs sont capables du meilleur. Explication sur place recueillie par Vincent Vieillard. C'est des petites choses comme en placer ses doigts pour pas se couper avec le couteau, éplucher correctement un oignon, tailler les choses bien fin pour que ça soit pas trop présent en bouche, bien faire cuire la viande. C'est des petits détails mais qui vont tout changer dans la recette. Mon agenda il est toujours bien rempli, c'est vrai, mais bon, moi c'est quelque chose qui me tenait très à cœur parce que
je connais le handicap et de pouvoir participer à ça et de le faire avec eux, je pense que ça leur a fait très plaisir et moi aussi. En bref, dans cette édition, la prison requise contre les 4 militants antispécistes. Souvenez-vous, cet hiver, plusieurs vitrines de commerce de bouche et de viande notamment ont été vandalisées, des vitrines cassées et souvent l'inscription Stop au spécisme était inscrite. Le jugement avait lieu hier. Ces 4 militants ont donc été, pour l'instant, le jugement n'a pas été rendu, il est attendu le 8 avril, mais des peines de prison ont été requises par le procureur de la République, 18 et 15 mois dont une large part en sursis pour le couple de meneurs, 6 mois de prison en sursis pour les 2 autres, verdict attendu, je vous le disais, le 8 avril prochain. Pour terminer ce journal, du tennis, le Tennis Club Lillois organise cette semaine son tournoi annuel, le Play-in Challenger, avec bon nombre de joueurs professionnels, français et internationaux au rendez-vous. L'occasion de voir gratuitement du tennis de haut niveau, l'occasion aussi pour le club de présenter son partenariat avec la fondation Digest Science. L'association récolte des fonds pour la recherche contre les maladies digestives, notamment la maladie de Crohn. 250 000 personnes sont concernées en France, dont 30 000 ici dans les Hauts-de-France. C'est la région la plus touchée par cette maladie, aujourd'hui encore incurable. La fondation ayant déjà récolté 3 millions d'euros en 10 ans, s'est donné l'objectif d'en récolter 2 de plus d'ici 2022. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Les fonds vont servir à financer des programmes de recherche, notamment sur les causes environnementales de la maladie de Crohn. Ça permettra la prévention, puisque dès que les chercheurs auront pu mettre en évidence les causes de la maladie, immédiatement on pourra mettre des programmes de prévention en place. Prévention ayant été réalisée, le nombre de cas diagnostiqués chaque année régresseront. Et donc on pourra se concentrer après sur la guérison des malades. Et ça permettra aussi de faire connaître et reconnaître la maladie du grand public. Le tournoi de tennis Play-in Challenger, c'est donc toute la semaine à Lille au complexe Marcel Bernard. Les matchs sont gratuits jusque vendredi. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.